Bonjour les amis maltais. Cette année, malheureusement, comme vous le savez sans doute déjà, pas de Lourdes actif. Nous ne pourrons pas nous retrouver pour partager ces grands moments de joie, de fraternité, de rire, de prière. Mais un autre Lourdes se profile. Et heureusement d'ailleurs, le pape François a publié récemment une encyclique qui s'appelle Fratelli Tutti. On croirait cette encyclique publiée pour notre ordre de Malte. Et Fratelli Tutti, un titre qui nous convient parfaitement. Au cœur de cette encyclique, le pape insiste sur la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, encore un truc pour nous évidemment. Le bon samaritain, obsequium pauperum, on connaît. Il se fait que cette année, les organisateurs du pèlerinage nous proposent un Lourdes autrement, une sorte de Lourdes 2.0. Et si on en profitait pour aller aussi explorer cette autre partie de notre cœur maltais, ce fameux Tuitio Fidei, l'approfondissement de notre foi. Et si c'était ça justement qui donnait tant de saveur au moment que nous vivons ensemble chaque année, notre foi en Dieu, notre foi que chaque visage rencontré est bien celui du Christ. Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer avec moi la célèbre parabole du bon samaritain à travers le pinceau de Vincent van Gogh. Nous voici devant cette œuvre célébrissime de Vincent van Gogh. C'est une de ses dernières œuvres, il l'a peint en 1890, à peine 2 mois avant de mourir. Il s'est directement inspiré d'un de ses prédécesseurs, Eugène Delacroix. Regardez l'œuvre de Delacroix. Au cœur de l'œuvre de Delacroix, le vêtement du bon samaritain se déchire, s'ouvre, une déchirure sanglante qui nous dit l'amour en action, l'amour en geste. L'énorme différence apparente avec l'œuvre de Van Gogh, c'est tout simplement l'inversion. Le cheval est à gauche plutôt qu'à droite. Les personnages sont dans l'autre sens. Mais au-delà d'une inversion pratique, une inversion de composition, il y a vraiment une inversion de sens. Regardons ensemble. Chez Van Gogh, la touche est nerveuse, mouvante, agitée. On dirait le cri de Munch. Nous ne sommes pas ici devant la description d'un état extérieur, d'une action, mais bien d'un état intérieur. Van Gogh, 2 mois avant sa mort, est ce pauvre, ce blessé au bord de la route qui attend son bon samaritain. Il le rencontrera en la personne du docteur Gachet, qui l'aidera dans les derniers mois de sa vie. Ici, plus de déchirure sanglante, mais la seule tache de couleur vive est bien ce point rouge, ce trou sanglant au cœur du tableau. Un peu comme si l'amour qui se dit par le sang versé passait d'abord par une décision dans la tête. Je veux aimer. Et une fois que j'ai décidé d'aimer, alors cet amour peut passer de la théorie à la pratique, faire son chemin de la tête à la main, là, au cœur du geste de fraternité et de charité du Samaritain. Le Samaritain empoigne le blessé pour le hisser sur son cheval. Quelle force il faut! Je voudrais vous y voir, moi, hisser un homme sur un cheval, hisser un homme plus haut que soi. Regardez, les muscles du Samaritain sont visibles, ils sont saillants, il utilise toutes ses forces. Ben oui, aimer son prochain, c'est pas juste de la théorie, c'est physique. Mon corps s'engage, notre corps s'engage chaque année quand nous partons à Lourdes. Rappelons-nous cette parole de l'évangile de Marc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand. Ce blessé, il a tout perdu. Il est en apparence même dépouillé de sa dignité. Regardez ce coffre vide. La béance de ce coffre dit le dénuement de cet homme. Il a vraiment tout perdu. Il est vide. Et pourtant, par le geste du Samaritain, il se trouve élevé plus haut que le Samaritain même. Comme s'il était rendu à un statut de cavalier. Le statut de cavalier, de chevalier, un statut honorifique. Dans l'ordre de Malte, justement, nous sommes un ordre de chevalerie. Rappelez-vous, ça fait 900 ans que pour évoquer les blessés de la vie, nous avons cette appellation « Nos seigneurs les malades ». Et ce cheval, alors, il a une telle présence. Il n'y a pas tellement d'éléments dans ce tableau, alors chaque détail doit compter. Et si le cheval est là, c'est qu'il a une raison d'être. Regardez ses oreilles rabattues, ses yeux qui roulent. Il n'a pas l'air très content. D'ailleurs, tous ceux qui s'y connaissent en chevaux savent que ces détails-là nous montrent un cheval mécontent. C'est sûr qu'on lui rajoute une charge, et pas des moindres en plus. Mais au fond,
Ça arrive tellement souvent qu'autour de nous, nous rencontrions des chevaux, des personnes qui parfois nous sont proches et qui nous découragent de donner comme le Samaritain. Non mais t'es fou, tu vas quand même pas t'engager à faire ça, c'est beaucoup trop, repose-toi donc. Et puis combien de fois est-ce que nous sommes cheval pour ceux qui nous entourent, les décourageant à faire le bien? Sur la gauche de l'œuvre, nous discernons un chemin qui serpente vers le lointain. Et sur ce chemin, deux silhouettes. Ces deux personnages sont le prêtre et le lévite. Dans la parabole, il est dit qu'ils ont passé leur chemin. Ils ne se sont pas arrêtés pour ce pauvre, pour ce blessé qui réclamait leur attention. Bon, à leur décharge, ils tentaient sans doute très scrupuleusement de respecter les commandements. Ils tentaient d'être fidèles à la loi, et la loi disait clairement que toucher un mourant était un geste qui rendait impur. Ils sont dans des tonalités très ternes, ils nous tournent le dos, et ils se dirigent tous les deux tout droit vers une grande masse rocheuse qui semble fermer leur chemin. Ils s'appuient à la fois sur quelque chose de solide, la loi, la règle, et en même temps, leur horizon est comme bouché. Il y en a d'ailleurs un des deux qui est juste derrière le coffre, comme pour insister. Cet homme se remplit de la loi, il s'appuie sur la règle, mais finalement, cette étude diligente de la règle le laisse vide. Tout le contraire du côté droit, qui lui est remarquablement ouvert, non pas tant par le ciel, mais surtout par une roche d'où jaillit l'eau vive d'une cascade. Ah, pas un petit ruisseau, vraiment une cascade bouillonnante. Alors comment ne pas penser à l'eau vive que promet Jésus à la Samaritaine, cette eau grâce à laquelle nous n'aurons plus jamais soif, cette eau qui a le goût de la charité, le goût d'un geste d'amour. Le vêtement jaune du Samaritain s'entr'ouvre dans une échancrure qui laisse apparaître un vêtement d'un bleu intense, du même bleu que le vêtement du blessé qu'il charge sur son cheval. Comme si le geste du bon Samaritain nous faisait entrevoir un coin de ciel et unissait célestement les deux personnages. Ils sont profondément unis, non pas uniquement par le geste, mais par le ciel lui-même qui surgit au cœur du geste. Et d'ailleurs Van Gogh, pour être sûr qu'on ait bien compris, échancre aussi la roche et laisse apparaître un coin de ciel dans le haut de la composition. Ce coin reprend presque exactement, juste en inversé, la forme du coin du vêtement bleu du Samaritain. Et oui, dans tout geste de charité, dans tout geste d'amour du prochain, dans tout geste d'obsequium pauperum, c'est rien de moins que le ciel lui-même qui s'entr'ouvre. Cette année, notre pape François l'a consacré à Saint Joseph. Alors je vous accompagnerai chaque jour avec un temps de découverte d'une peinture de Saint Joseph, un peu comme on l'a fait ensemble aujourd'hui pour le Bon Samaritain. Alors rendez-vous très bientôt pour Lourdes 2.0.